Dis donc Julien, avant qu'elle puisse rouler, il manquerait pas un petit quelque chose là? Je vois pas de quoi tu parles. T'es sûr? Ouais. Ah! T'as pas une petite lumière qui s'allume lumière, tu vois ce que je veux dire? Voir? Ouais, peut-être. Entre autres. Ouais. Si on veut l'amener à l'homologation, il y a un certain nombre de choses qui restent à faire. Si on le ramène comme ça va pas leur plaire. Je pense pas, non. Ils vont avoir un blanc, si tu vois ce que je veux dire. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui pour qu'elle soit prête, pour qu'on puisse après monter le dossier d'homologation et l'emmener à l'inspection? Évidemment, il faut les feux, il faut le faisceau. Ouais, les Y a pas que triangles ça. aussi, les triangles. Les triangles, c'est réglementaire. ils sont prévus, on les a. Ouais. D'ailleurs, il y a Paul qui m'a posé une question très juste. Oui. Il m'a dit en Belgique qu'il a eu une difficulté pour faire homologuer une remorque parce qu'il n'y avait pas la petite étiquette CE sur les feux qu'il a mis. Les tiens, ils sont homologués CE ou pas? J'en ai aucune idée. Ah bon, on les met puis on verra bien. Faut faire ça. On va croiser les doigts. Donc on a les triangles, on a les feux, stop, clignot, tout ce qu'il faut. On a même des feux de gabarit. Il faut que la caisse soit fixée de façon définitive. Ouais, on va la lever, on va la coller, mettre des serre-joints aux quatre coins histoire que ça soit bien en appui. On laisse sécher. Et puis les vis sont encore les vis autoperf, on va les changer par les définitives Ouais. avec des écrous au nylon. Des coups freins, ouais. Indésirables. Ouais. Et tout ce qui nous manquera quand on en aura fini aujourd'hui, je pense, c'est les entretoises pour écarter un petit peu les roues et les... je cherche toujours le mot. Les garde-boue. Il manquera plus que ça, je pense. On est d'accord? Bah oui, même si tu veux, on peut essayer les tirs. Ouais, on peut éventuellement, mais les roues seront pas encore écartées non plus. Les roues seront pas écartées. Mais on peut voir ce que ça donne. Ouais, on verra. Oui, effectivement. On aura une idée. peut prendre les garde-boue qui sont sur ma remorque. Il y a des chances pour qu'on aille chercher les mêmes. Mon ami Christophe qui avait préparé cette remorque-là, ma petite bagagère, m'a dit qu'il les a trouvés soit chez Feu Vert, soit chez Noroto, c'est un des deux. Donc on va retrouver les mêmes. On peut tout à fait tester avec ces garde-boue-là. On va à l'attaque? À l'attaque. Nous, on va se mettre un petit peu à l'ombre pour travailler. Ouais, parce Et que puis, je prends des coups de soleil sur le crâne. Oui, autant que toi, t'es plus gêné que moi. Moi, c'est Seb. Je vis sur la route avec une moto et une tente depuis 2020. Je suis nomade. L'année dernière, j'ai cherché à importer une mini caravane pliante pour moto depuis le Canada car ça n'existe pas chez nous. Je n'y suis pas parvenu. Et lui, c'est Julien, un abonné et à présent ami qui m'a proposé un projet fou. Puisque tu ne peux pas en acheter une, nous allons la fabriquer. Dans cette série, tu vas donc nous voir fabriquer une mini caravane pliante pour moto. À terme, nous publierons tous les plans, la liste des matériaux et les instructions gratuitement pour que toi aussi, tu puisses t'en fabriquer une si tu veux. Donc tu n'es pas du tout en train de déposer le capot contrairement à ce que je pensais. Non, je le dévisse, mais en fait, on va tout garder ensemble au-dessus là. Là, les bombes, c'est pas pour peindre, c'est simplement qu'en fait, on va le caler. On va le rehausser de cette hauteur-là. Pour pouvoir atteindre derrière. Voilà. C'est des belles cales, je trouve, non? Ouais, bah, c'est des cales rondes quand même. Tiens, regarde. Hop. Une dans chaque angle. C'est calé? Ouais. Impeccable. Bon alors avec le vent qu'il y a aujourd'hui, d'abord j'espère que tu nous entendras convenablement. S'il y a des moments où ça grésille un peu, le micro est assez bon mais là c'est limite, je m'en excuse. Et puis moi je vais surveiller le caméscope parce que ça m'est déjà arrivé une fois ou deux que sur le trépied, et puis que je le rattrape au dernier moment. Ça m'est déjà arrivé donc je me méfie. Sérieusement, il y a une fois, j'étais devant, je vois le machin avec le vent qui commence à basculer, j'ai fait ça. J'ai tout juste réussi à le choper avant qu'il tombe. Coup de bol. Oula, il est armé le monsieur. C'est Julien Terminator. Alors ça c'est le fameux Sika donc. Il est super propre ton cordon de soudure. Ouais. Et tu sais qu'il y en a qui trichent et qui font réellement style que c'est de la soudure et que quand tu le peins après en gris, on n'y voit que du feu. Ah ouais? Ouais. Bon bah ça y est, il a décidé de faire la sieste sur le lieu de travail là. Non, c'est qu'il est en train de coller là, au niveau du châssis, il y a une barre au milieu.
Et il est en train de mettre du Sika sur cette barre là. On descend. Mon père il me disait, quand l'homme aura disparu de la terre, il restera des cafards et du Sika. Donc la mini caravane pliante va durer plus longtemps que nous. Plus longtemps que nous. Voilà. Bon là ça déborde bien comme il faut, là c'est parfait. Ça veut dire qu'il y en a partout, c'est ça? Ça veut dire qu'il y en a partout. Là aussi, là je vais... Parfait. C'est nickel. Après en fait je le lisse comme un joint silicone, je le lisse quoi. Ouais. Moi dans l'écran du caméscope je vois pas grand chose, je sais pas si ça va être visible mais bon. Ah ben à l'avant, regarde, va voir à l'avant, tu vas voir, ça, on le voit super bien. Ah bah oui, là c'est clair et net, voilà. Effectivement. Donc là tu vois bien que ça déborde de partout, tu vois, regarde, hop, j'appuie. Donc ça veut dire qu'il y en a partout. Voilà. Super. Et donc bon bah tu vois, regarde, là, hop, je le bouge un peu. Et puis là en fait je vais l'appuyer. Ah, il faut le mettre sous presse quoi. Ouais. Ouais. Bon voilà, l'ensemble est sanglé, alors nous sommes déplacés, c'est histoire d'entendre un peu moins la route. Parce que je sais que dans le micro on la prend pas mal en fait. Essayer de pas marcher dans les orties parce qu'il y en a 2-3. Donc voilà l'ensemble sanglé, donc maintenant on attend que ça colle quoi. Je vais nettoyer avant tout ce qui dépasse sur les côtés. Oui, tu m'avais dit, oui, tu vas lisser. Oui. Lissons. C'est ça. Et après je suppose qu'on s'attaque au feu. Après on s'attaque au feu. Ok. Encore une belle journée de pluie. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça la vie en camping, hein. Faut faire avec, faut composer. Heureusement, je suis pas trop mal équipé de ce point de vue-là, ça va. Ça sera encore mieux avec la mini caravane pliante quand je ne serai plus au sol. C'est un des intérêts du truc. En parlant d'être bien équipé, si jamais tu as l'intention de camper cet été, c'est pas comme si une partie de mon audience s'intéressait au monde du camping. Ce serait surprenant ça quand même. Bah, je te recommande fortement de t'équiper en éclairage avec les lampes que j'utilise moi-même à présent tous les jours. Celle de chez Wooben que j'ai testée en fin d'année dernière, ils m'en ont envoyé plusieurs et j'en ai acheté une, celle-là je l'ai achetée moi-même parce que j'étais très satisfait des autres lampes qu'ils m'avaient envoyées. J'ai toujours la X4, là, comme je suis un peu à contre-jour, je fais en sorte d'aider un petit peu, c'est elle qui m'éclaire. Ça, la X4, c'est une de celles qui m'avait envoyé gratuitement. Celle-ci, ma lampe frontale, je l'ai achetée. Il m'avait aussi envoyé une toute petite lampe de poche, grande comme ça, que je n'ai plus parce que je l'ai offerte à un abonné. Et puis la grosse, belle lampe torche, un beau bébé, un truc super puissant dont j'ai parlé la semaine dernière, la X1 Pro, que j'ai laissé aussi à un abonné, que j'ai laissé à Jean-Michel au Portugal. Franchement, niveau éclairage, si tu as l'intention de camper cette saison, je te conseille fortement d'aller t'équiper chez eux parce que alors c'est du chinois, mais c'est vraiment pour moi c'est ce que j'appellerais en quelque sorte le haut de gamme chinois. Elles sont vraiment bien, c'est bien fini, c'est efficace, c'est puissant. Elles sont étanches. Il y en a beaucoup, presque toutes, sauf la X1. La X1 Pro, elle est trop lourde, mais sans ça, toutes les autres sont magnétiques. Il y a un petit aimant. Tu peux les poser, je l'ai fait plus d'une fois. Là, j'ai pas de support. Ah non, il est en alu, lui, je pense. Le poteau qui est à côté de moi. Mais sur tout ce qui est métallique, hors alu,
et tu les poses. Je m'en sers régulièrement de ça pour m'éclairer. Elles sont vraiment très bien. Donc je te recommande, tu as un lien dans la description de la vidéo. Si tu as besoin d'éclairage, même si c'est pas pour du camping, mais bon, moi je le prends d'un point de vue camping, je te recommande fortement d'aller t'équiper chez eux. Et en plus, quitte à acheter de l'éclairage, si tu l'achètes chez eux, par-dessus le marché, ça aide un petit peu la chaîne. Je t'en remercie par avance. Je te laisse consulter le lien qui est dans la description pour t'équiper en lampe. Et sur ce, on reprend la suite de la vidéo. D'ailleurs, là, tous les interstices, les... Oui, t'as tout collé au Sika? Ouais, mais il va falloir que j'en remette partout là. Tu vois, surtout. Oui, parce qu'il y a des creux, j'ai vu, ouais. Ouais, c'est ça. Et combler en fait. Partout, on fera une petite étanchéité au Sika. D'ailleurs, tu sais, les étanchéités sur les camping-cars, c'est la même chose. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est pas avec du Sika. Mais c'est un mastic similaire, c'est un mastic PU aussi qui est similaire. Alors regarde, les inspectrices du travail pas fini. Elles viennent vérifier. Alors, est-ce qu'il est compétent? Comment ça, pote? Vous l'avez déjà dit ça, pote? Si j'étais une poule, c'est exactement ce que je dirais. Ah ouais, tu crois? Oui. Bon alors si vous entendez bêler, ils sont juste derrière nous. C'est les méchouis. Tu l'as dit. Y a pas de mecs qui tiennent. Alors bon, il y en a un paquet. Hein. En fait, il y a une petite rivière, un petit canal qui passe juste derrière chez Julien. Et puis, ils mettent les moutons là. Je suppose que c'est un exploitant qui vient les mettre là. Bon, moi, il me dérange pas. Hein. Je dors avec le bêlement des moutons, mais ça me gêne pas. Je suis pas trop dépaysé. Moutons, chèvres, poules. Voilà. Du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, on a les feux, on a les triangles, on a peut-être pas une prise, mais au moment où nous tournons, nous sommes mercredi. La vidéo, c'est pour mardi prochain, donc d'ici là, peut-être qu'il y aura moyen d'avoir une prise et de compléter. Voilà. Une prise, ouais. Mais sinon, au pire, au niveau feu, tout ce qui va nous manquer là, tout de suite, là maintenant, c'est juste la prise. Le reste, on l'a en fait. Je pense. C'est probable. On a quelques bonnes longueurs de câbles, il y a tout un touret là, on a les feux, on a les triangles, on a... ouais, je pense qu'on a tout. Alors par contre, oui, les feux de gabarit, où est-ce qu'on les met? Parce que je suppose qu'il va falloir percer la coque du coup. Ouais. Il faut qu'on décide, et une fois qu'on a décidé, c'est... Moi je serais assez chaud justement pour éviter de percer la coque, et que les feux de gabarit, on les mette plutôt là. Sur la baguette? Là, tu vois. Ah ouais. Parce que en fait, quitte à ce que je fasse des petites pâtes équerres, hein, ça m'est égal, ça permettra que le câble ne traverse pas. Ouais. Parce que là, le souci, il y en a un, mais on va être obligé. Enfin, deux. Mais là, ces deux feux-là, en vrai, le top du top, ça aurait été de les mettre là. Donc elles sont, j'en sais rien, je sais même pas à quelles sont les mettre. Le top du top, ça aurait été de les mettre là. Ah, qui pendent en dessous carrément? Ben en fait, en faisant ça en les mettant pas ici, tu perces pas la coque. On perçait pas la coque parce que là, en fait, ce qui va se passer, c'est que tes câbles, ils vont passer derrière. Il y a aussi le fait que ton capot, il va s'ouvrir et se fermer, donc il va falloir qu'on fasse une liaison. Oui. J'y avais pas pensé. Un câble souple. Si tu arrives à les mettre en dessous, ça veut dire que tu évites pour le faisceau tout le mouvement répétitif. Ouais. Et ça, tu crois qu'ils vont accepter l'homologation, que ce soit pas directement qui pendouille en dessous en fait? Il aurait fallu quasiment faire des platines à mettre avant de peindre. Est-ce que tu crois que tu pourras souder une petite platine en dessous pour le support des feux et puis refaire un coup de peinture vite fait derrière? Sans problème. Ça sera peut-être le bon coup, ça, qu'est-ce que t'en dis? Par contre, ouais, mais il y a un truc. Ils vont arriver là. Moi, je pense au ralentisseur. S'ils sont trop bas, je vais les péter un jour ou l'autre. Qu'est-ce que t'en dis? Et puis, je verrai pas où ils sont. Donc, savoir si ça passe. Parce qu'il y a des ralentisseurs qui sont. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a même beaucoup qui sont pas légaux, niveau hauteur. Et ça m'est arrivé une fois ou deux de tomber sur un qui était mal signalé, ou juste moi je me suis réveillé un peu tard et puis je l'ai passé un peu vite. T'as l'impression qu'à 35 cm du sol, ça risque d'avoir des emmerdes? En redescendant. C'est à ça que je pense, en redescendant. Parce qu'il y a un moment où les roues vont être au sol,
et l'arrière de la remorque sera encore sur ralentisseur. Tu vois ce que je veux dire? Je pose la question, je dis pas que ça va forcément toucher, je pose la question. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que oui, il est possible que ça fasse chier. Est-ce que ça va faire chier? Je ne sais rien. Il est possible que ça fasse chier. Il y a un risque. Si on les met là, ça risque rien. tu risqueras pas de les casser. Mais on a le mouvement et il faut percer la caisse. Et il faut percer la caisse. Bon, percer la caisse en soi, je m'en fiche. Mais du Sika, machin, tout ça, etc. Mais tu auras les fils à l'intérieur. Ouais. Ou alors on met une goulotte à l'extérieur. On met une goulotte à l'extérieur, je pense que c'est pas con. Et même, est-ce que tu pourrais faire carrément une petite platine sur laquelle les mettre et fixer la platine sur la caisse? Ça veut dire que tu limites le nombre de vis dans la caisse. Qu'est-ce que t'en penses? Voir un peu de Sika pour compléter aussi. 4 vis et du Sika. Comme ça, t'as que 4 trous dans la caisse. Et on fait une platine qui vient en surépaisseur par rapport à ça? Ouais. Et si jamais il faut intervenir dessus, alors non, alors il faudrait pas la coller au Sika parce que un des intérêts de la platine, bah oui, c'est que s'il faut intervenir dessus, tu l'enlèves. Bah oui. Donc ça veut dire qu'il faut juste la visser. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais réfléchir à quelque chose d'encore mieux. Vas-y. Laisse-moi le temps. Hey, attends, excuse-moi, je sais même pas si tu es dans le cadre, j'espère, ouais, à peine. Le temps far niente là. Là, alors, on pourrait croire que c'est du repos, c'est de la réflexion. C'est du travail de l'esprit. Vous noterez qu'il a mis la tête à l'ombre quand même. Bah ouais, c'est mieux. Là, en fait, on va essayer de trouver un truc qui va venir en surépaisseur, de manière à ce que les fils ne soient pas à l'intérieur, et on va essayer de faire en sorte que ce soit accessible pour une maintenance diverse. Écoute, on va chercher, on va trouver. Cherchons. Moi, j'ai des morceaux de dibon. J'ai des morceaux de dibon encore qui sont un peu plus bas que ça, mais en soi on s'en fiche. Qui sont bien plus longs, mais ça on va pouvoir les couper, donc ça marche aussi. Reste à savoir comment est-ce qu'on va les fixer. Ce que j'ai envie de dire, c'est facile, on prend des tasseaux, on colle des tasseaux et tout. Mais moi du bois je suis pas fan. Le bois je suis pas fan. Le bois ça vieillit, ça. Tu vois, c'est. T'entends ça, Nico Suisse? Si tu regardes toujours mes vidéos, j'ai un ami en Suisse qui est menuisier amateur, mais aussi bon menuisier amateur que tu es bricoleur si tu veux. D'accord. Alors, je dis pas que j'aime pas le bois. Je dis que le bois en extérieur, si on prend pas quelque chose qui va être suffisamment traité de machin ou oui, quoi il faut aux du bois caisses, pour extérieur, oui, d'accord. Ouais, ça va, ça va mal vieillir quoi. Oui, j'ai compris. Il faudrait. Bon, en soi, l'idée, je l'ai, mais ça m'embête. Vas-y, explique. On prendrait un petit pliage là, et puis on le colle, et puis sur ce pliage là, en fait, on vient mettre des vis. Tu vois, il faudrait faire un pliage en Z, tu vois, comme ça. Et puis en fait, là-dessus, c'est là-dessus que il y a le côté qu'on vient coller au dibon, et puis l'autre côté, en fait, qui viendrait faire la surépaisseur, et puis sur lequel on viendrait visser. Comme ça, en fait, on peut fixer nos feux sur cette petite patte en Z, et puis les câbles en sortent et tout. Ça marcherait bien, mais bon, je l'ai pas, et je l'ai pas, et je vais pas l'avoir de suite. Je coupe. Ouais, alors ça pourrait être pas mal, mais s'il faut que je t'emmène avec moi pour que tu tiennes les feux de gabarit sur la route, ça va être compliqué. Je reste là, je ne bouge pas. Ouais, mais sans ça, oui, dans l'absolu, oui, les feux de gabarit là, ouais. Ah, on avait dit qu'on mettrait éventuellement mes drapeaux là aussi. On peut peut-être avoir les deux au même endroit, hein. Tu crois qu'on y arriverait? Eh bien en fait, là, de toute façon, je vais pas me fixer sur le plastique. Ouais. Donc ce que je vais faire, même à la limite, on le laisse celui-là, ce plastique. On se reprend une petite patte ici, ouais, sur lequel on va venir fixer le feu de gabarit, tu vois, il serait là. Et puis sur cette petite patte, on prévoit ce qu'il faut pour que tu puisses mettre tes drapeaux. D'accord, éventuellement, ouais. Allez, on va tester
tester les fils pour savoir ce qui alimente quoi. Alors ça, je dirais que c'est le stop. Bingo. C'était un fil rouge, non? Ouais. Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sur le bouton bleu. Ça. Ah bah c'est le clignot, vous voyez, Alors pas mal. c'est le clignot, mais on ne se servira pas de celui-là, malheureusement. Pourquoi? C'est Ah, pas parce légal? que regarde. Eh ben. Mais toi, ta sortie, elle est déjà clignotante sur ta moto. On fait Ah pas clignoter oui, un il clignotant. clignote tout seul là, lui. On fait pas clignoter un clignotant. Eh oui. Donc le jaune, on sait qu'on s'en servira pas. Le vert. Ah bah ça appartient encore au feu stop, ça, non? Écoute, c'est bizarre. Ça fait presque un peu... Non, mais c'est les feux de position. Hein. Ah, c'est les feux de position. Oui, évidemment, il y a les feux de position, je suis con, moi. Oui, d'accord, c'est les feux de position. Le blanc. Juste. Feu de recul. Ah oui, bah ça, il n'y aura pas. Donc le blanc, on s'en servira pas. Et le violet, je pense que ça va être le clignotant. Ah, Voilà. bingo, le clignotant fixe. Donc c'est le violet qu'on se C'est servira. la moto qui fera clignoter. Donc on va se servir du noir forcément pour la masse, Alors, Du clignoteur violet. pour nos amis belges. du violet pour le clignoteur, une fois. Excuse-moi. Attends, faut que je rentre dans le cadre, mais... Le rouge pour le stop. Je vais faire mentir Coluche. Celui-là, il est pas en panne, tu sais. Un coup il marche pas. Celui-là, il est bon. Désolé, fallait que je la fasse. Donc, Alors on a dit le violet pour le clignotant, ou le Ouais. clignoteur comme tu veux. Le rouge Pour le rouge. stop. le feu stop. Le blanc on s'en fiche, c'est le feu de recul, on le fera pas fonctionner. Et le vert, c'est les feux de position. Et le vert, les Feu feux de position. arrière. Ok. Maintenant, on sait ce qui est quoi. C'est ce qui est quoi. Donc, l'idée, là, c'est de rajouter une plaque en plus par-dessus. Il y aura un support dessous qui va être collé, qu'on aura demain. Ouais, on va aller chercher le support demain, ouais. Voilà. Et en attendant, nous, on met les feux sur la plaque. En fait, on va découper une plaque d'Audibon qui ira par-dessus, en fait. Et c'est cette plaque qui sera amovible, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Je vais être obligé de la faire comme ça. Ah oui, donc tu peux pas les mettre, les coller totalement. Mais même à fond, si on quoi. les colle, de toute façon, j'ai envie de te dire que même si on les Ouais, colle, c'est ta plaque limite. passe pas. Ouais, c'est même pas la peine de Donc, mesurer, elle passe pas. soit Elle sera en dessous ou on prend une plaque carrée, soit tu prends une plaque carrée, ou soit t'as le droit, hein, t'es homologué une plaque carrée. Hein. Elle ira en dessous et puis l'éclairage de feu là. Ouais. L'éclairage de plaque, je veux dire, là, un truc comme ça. Ouais, ouais, Je pense, ouais. ouais, ouais. Et puis là, sur les côtés là, on mettra les triangles. Ouais. En dessous Ça des va feux. être bien rempli. Hein. Tu veux dire en dessous des feux de chaque côté de la plaque? Ouais. Ok. Ok. Ça me Qu'est-ce que va. t'en penses? Ça me va. J'en pense que ça me va. Allez, rendu. Alors, là, moi, au niveau de la plaque, en soi, on va juste avoir à mettre les feux. En soi, on pourrait s'en servir pour mettre uniquement les feux, parce que c'est que là où il y a des câbles. Mais en fait, on va aussi avoir l'éclairage de plaque. Donc les feux et l'éclairage de plaque. Mais en fait, on peut complètement garder cette plaque-là pour fixer tout ce qu'on va avoir à fixer dessus. À l'ensemble, ouais. Donc les feux, l'éclairage de plaque, la plaque et les triangles. Ouais. Donc là, en fait, on garde toute la hauteur. Je la coupe ici, là. Hop, Ouais. on garde toute la hauteur. Ah, pour et que puis ce soit à cette peu près plaque-là va esthétique. venir en applique là-dessus de 2 cm. Ouais. Et pour que ce Crois soit à pas peu que ça près fasse esthétique, trop je pense verrouille. qu'il faut la centrer en hauteur. Alors non, on Non va la mettre au plus haut parce que quand ta plaque, quand ton capot va s'ouvrir, Oui. t'as toute cette partie-là, si on la centre en hauteur, t'as Ah, toute ça cette risque de partie. toucher. Et il faut pas que ça touche. D'accord. Donc on la met Donc tout on la en met haut. au plus haut pour que quand on ouvre, ça vienne au plus bas et qu'on touche rien. D'accord. Compris. Voilà, chef. Parce qu'en plus, en la mettant au plus haut, ton pressé tout en bas se retrouvera au plus bas. Si on le met centré et qu'il a quasiment pas de place là ici, on va faire un pincement. D'accord. Compris. L'Homo bricolus aime dessiner sur des plaques blanches. On a retrouvé des dessins rupestres de moins 500 000 ans. Absolument incroyable. Le pire, c'est que tu dis que tu mettras tout ça dans un bêtisier et en fait, je te crois pas du tout. Je sais très bien que tu vas tout publier. Ça, je vais le mettre dans celle-là. Oui. Voilà, tu vois, voilà, j'en étais sûr.
Mais tu vois, raison de plus pour stocker tout ce que je peux et ne pas supprimer maintenant. Bah oui, Parce que si je veux faire un bêtisier plus tard, il faudra que j'ai les vues. aussi. Vas-y. Allez, séance ASMR. Voilà, ça va être bien ça. Un arbre, des forêts. Oui, ah oui, d'accord. Tu m'as dit que t'avais le public, alors j'en profite. Public de comique. Je viens de comprendre ce que tu veux faire. Donc en fait, tu vas rifter la plaque. Oui. Et les trous que tu as fait tout à l'heure sont plus gros que les vis qui servent à refixer le feu. Comme ça, tu pourras passer les vis au travers. C'est ça. C'est du Made in China. Et c'est pas conçu méga intelligemment, mais bon. Non, parce que on se débrouille. leur idée, c'est d'avoir une vis et que tu viennes clipser là. Sauf que c'est un côté ou l'autre. C'est pas logique, quoi. C'est ça. Ils sont faits un peu bizarrement. Donc on corrige. Qu'est-ce que t'en penses dans ce sens-là Là, je pense que ça. ou dans l'autre sens? Je sais pas, moi j'aurais mis le feu stop en dessous. Ouais, le feu stop au-dessous et le clignot au-dessus. Ouais, je pense. Hein. Moi, ça me paraît pas mal comme ça. Et puis en plus, là le clignotant est du bon côté. Si c'est le clignot gauche, il faut qu'il soit sur la gauche. C'est plus logique comme ça. C'est pas mal comme ça. Là, comme ça, moi ça me paraît bien. Moi, je pense. Moi, j'aurais envie de les mettre comme ça. Avec les clignots en bas. Les clignots en bas. Dis-moi ce que t'en penses. Si tu veux qu'on les mette à l'extérieur, c'est soit ça, Bah, c'est dans un sens ou dans l'autre. Hein. soit ça. Oui, Alors mais moi j'aurais vu les clignots en haut plutôt. Mais tu les aurais vus en haut comme ça? Bah, je sais pas, ça me paraît logique d'avoir les feux stop en dessous, mais je sais pas, est-ce que c'est systématiquement en dessous les feux stop ou pas? Sondage? Regarde, on va faire un truc simple. Tu vas me dire. Là, C'est option A, on va dire. option A. Et option B, c'est l'inverse. On va la jouer comme ça. Voilà, et ça c'est option B. Option B. Donc cela joue comment? Alors moi je vais plus rien dire parce que je veux pas fausser le truc, mais ça c'est option B, d'accord. Donc option B, les feux stop en dessous, les clignots au-dessus. Voilà. Et option A, c'est l'inverse. Et option A, c'est l'inverse. Bon ben voilà, à part la plaque qui évidemment est juste là pour la déco. Ouais, le mais reste, pour c'est la rifté. déco et voir l'encombrement, Oui, savoir si ça voilà, passait quoi. bah, ça passe. Hein. Donc le reste c'est tout rifté, c'est fait. Voilà, impeccable. Julien a même mis la main sur une prise. Et Alors cette bon. broche. Vu l'heure qu'il est, je pense qu'on continuera demain, mais ça avance. Donc demain on peut faire le faisceau, je pense, non? Avant demain, là, je pense que là, je vais accrocher les feux de gabarit, faire les Ouais. petites pattes et accrocher les feux de gabarit, ça Ok. sera fait. Ok. Bon, pour ce soir, donc on a notre plaque qui est prête. Les feux de gabarit, il y en a déjà deux fixés. Le deuxième devant. Voilà. Il va y avoir la même chose de l'autre côté. Et demain, on reçoit le support qui va aller derrière la plaque. Donc demain, on continue avec, on fixe la plaque, on fait le faisceau, etc. Et donc on a même une prise. Et on pourra tester le tout en fait. Oh oui, demain on essaye, ouais. Allez, nouveau jour, nouvelle aventure. En fait non, suite de l'aventure d'hier, hier pour nous. Donc il nous manquait, souviens-toi, une pièce pour aller mettre en place la plaque qu'on a préparée, la pièce en question. La voilà. C'est ça. Alors malheureusement, on est allé la chercher ce matin, j'avais pas pris ma caméra avec moi parce que je pensais qu'on irait juste chercher la pièce, ils l'ont faite devant nous avec une plieuse. Enfin bon, c'est une grosse plieuse industrielle. À la base, c'est une plaque toute plate et puis ils nous l'ont pliée en Z comme ça et c'est ça qui va servir de support à notre plaque qui est là, qui est toute prête et après on n'aura plus qu'à faire le faisceau quoi, hein, c'est ça? Donc en fait, la plaque, on va la mettre là, sur les quatre, sur l'entourage de cette plaque là, Oui. hop, les quatre côtés. Et en fait, on va la faire démontable. Ça veut dire que elle sera vissée là, et ça, dans la continuité d'éviter de percer la caisse, on va le coller. Donc le temps que ça colle, on va se débrouiller à le sangler ou le scotcher. Enfin, on va voir. On va trouver une solution pour Ouais, le c'est tenir ça, quoi. de manière à ce que ce soit collé
sur l'arrière de la caisse. Et ensuite après avec plusieurs vis, on pourra, si jamais on doit aller remplacer des feux ou alors des fils on pourra enlever, qui s'oxydent ou quoi. On pourra enlever la plaque qui est là, sur mobile. laquelle on a fixé les feux, c'est toute la plaque qui s'enlèvera. C'est ça. Et même, tiens, on sait jamais, mais si jamais justement à l'Adréal ils nous disent ah ben non, vos feux ils sont pas bons, et ben on pourra les ils changer. sont pas conformes, et bien on pourra les changer. Et du dibon, regarde, j'en ai encore. Ouais, donc on pourra refaire J'ai une encore plaque du dibon, donc comme ça on n'aura pas percé ça qui sera complètement galère à reboucher ou quoi. Oui. La plaque sur laquelle il y a les feux, s'il faut la refaire, on la refait quoi. Voilà, on la refera. Eh ben allons-y. Let's go. Colon. Ouais. La partie immergée de l'iceberg. Ouais, la partie qu'on verra pas. Donc là les feux de plaque, les deux feux gauche et On a le droite. temps stop et compagnie. Tu vois en fait, je vais mettre un presse-étoupe. Donc là, je vais percer là, parce que moi je veux que mes câbles arrivent de ce côté-là. Ouais. Donc là je vais percer là en dessous, pour que ça passe comme ça à travers, et le câble passera à C'est un l'intérieur. passage de câble quoi. Voilà, comme ça au moins il se sectionnera pas. Ouais, j'ai compris. Là. Et là, ici, on va pouvoir tout raccorder, tout nickel. Impeccable. 5, 6, 7. C'est compté jusqu'à 7. Ouais. Est-ce que tu te rappelles des couleurs, ce qu'on devait garder et à Bonne quoi elles question. correspondaient? Je sais que le blanc on n'en a pas besoin, je me souviens. Ok. Le rouge c'est le feu stop, sûr. Le jaune ça doit être le clignot mais je suis pas sûr. On peut retester au besoin. On retestera. Alors je prends le schéma là Schéma officiel. du branchement, parce qu'en fait sur les prises, elles sont où les prises? Là. Si je dis pas de bêtises, ce qui est rare, hein, ce que je dis, j'en dis toujours. Voilà, tu vois, j'en dis pas. Il y a des numéros. Ah 1, oui, 2, d'accord. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Et puis devine quoi sur mon câble? Il y a les numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors le 7, ça Sont sera dans la terre, hein, mais Ouais. on fera avec. Donc on va essayer de tout faire correspondre. Clignotant gauche. 2, on s'en fout. 3, masse, stop. Et 7, veilleuse gauche. Hop. Donc voilà à quoi ça va ressembler, c'est pas collé encore, il n'y a pas le Sika. Non, ça c'est voilà, c'est juste posé là. Mais je sais pas si on va pas être embêté un peu. Pourquoi donc? Eh bien en fait, là en fait on est bon. Ça, quand le coffre Va s'ouvrir, ouais, va ça touchera s'ouvrir, pas.
ça passe dessous. Jusque là on est bon, j'ai mesuré. Ok. Là, jusqu'à l'axe de la charnière, j'ai 8 cm. D'accord. Et là, de l'axe à la charnière au bas, j'en ai 6. Donc on a de la marge. Donc on est bon, ça passe dessous. Jusque là. Jusque là tout va bien. Mais la position de mon presse-étoupe ne me plaît pas. Ah. Si tu passe de l'autre côté, Seb, tu vas voir. C'est lui qui va toucher, c'est ça? Ouais. Lui en fait, il va se retrouver emprisonné là, par là. Ah, il va toucher là. Et ça va appuyer dessus et ça me plaît pas. Donc en fait, on va d'abord faire un essai. Avant de coller. Avant de coller. Et il est possible qu'on doive trouver un plan B. D'accord. Voilà, on a dégagé la table, remis 2 des béquilles, parce qu'en fait on a déjà tenté de l'ouvrir un coup et ça bougeait de trop, donc on a remis les béquilles. On va l'ouvrir, voir si tout se passe bien. Alors toi, je vais te positionner juste là, tu vas voir, regarde, tu vas avoir une mission très très importante. Voilà, toi tu restes là. Nous on va l'ouvrir, et toi tu regardes si ça touche ou pas, si ça passe ou pas. Si tu vois que ça va toucher, surtout tu cries, tu nous préviens. Allez, allons-y, ouvrons. Allez hop. Et tu sais, Seb, si tu veux, je le retiens. Comment ça? Ouais. Regarde-toi. Ah bah, je regarde aussi, vas-y. Alors, eh ben je crois bien que ça passe. Ça passe? À de justesse. Ça dit quoi? Ça dit que c'est vraiment limite, mais ça passe. Eh, incroyable. C'est pas mal, c'est pas mal. Et on a même 1 mm ou 2, je pense, de marge. C'est pas mal. Si c'est pas beau, ça. Ouais. Donc on va... On peut fixer définitivement. Comme je vais vouloir au niveau du presse-étoupe pour qu'il se pince pas, mais ouais, ça va le faire. On est bien là. Ouais, c'est bien. Bon, bah ça y est, c'est terminé. Elle est prête à rouler là, hein? Comment ça, il manque quelque chose? Non, elle est prête à rouler. Bon, blague à part, comme la dernière fois, si je t'avais tout mis, la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Alors on a quasiment terminé. S'il manque un bout de la flèche, c'est qu'on est en train d'intégrer des renforts. Suggestion d'un abonné italien qui se reconnaîtra, que nous remercions Julien et moi de nous avoir fait cette suggestion. Ça sera dans la vidéo de vendredi pour le coup. Le test des feux, les boulons, les bons boulons avec écrou frein et tout, et une petite technique d'ancien pour réussir à aller atteindre là, parce que c'est pas, il y a pas d'accès si tu veux. Il fallait passer par là. Julien avait un petit truc, une technique d'ancien qui marche très très bien. Le test des feux sur son camion et sur ma moto. Le test d'une entretoise pour la roue qui pour le moment est en plastique, mais c'était juste pour voir si ça passait. Tout ça, ça sera dans la vidéo de vendredi prochain. Donc surtout, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Je te rappelle que c'est toute une série où nous fabriquons une mini caravane pliante. Il n'y a pas que cette vidéo-là, il y en a déjà eu plusieurs et il va y en avoir plusieurs autres. Là, on en est bientôt au stade où on devrait pouvoir commencer à préparer la procédure pour la faire homologuer. C'est prévu. Également, pour tous ceux qui m'ont dit en commentaire sur les autres vidéos concernant la toile que l'eau va rentrer dedans, il va de soi qu'il y aura une jupe qui va dépasser à l'extérieur, que l'eau ne rentrera pas. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre auquel j'aurais dû penser? La longueur du lit, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Les pieds, il y aura des pieds qui pourront éventuellement servir de porte-bagages. Je sais qu'on m'avait fait d'autres commentaires, j'ai pas tout en tête. Bref, là au stade où nous en sommes, et dans la vidéo de mardi prochain, tu verras la mise en place définitive des feux, fabrication du faisceau, il est là, il est fait, test, les vis, la cale, tout ça, et bah, quand on en aura fini vendredi, je pense qu'elle sera quasiment prête à rouler, il lui manquera plus que l'homologation et sa petite plaque de tare normalement. Voilà, sur ce donc abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, je te dis à très bientôt, et tu sais quoi, avec ma remorque précédente des beaux voyages, j'en ai fait 2-3. Je vais t'emmener en Belgique, chez Fred. On a visité la Belgique avec un Belge. Regarde, c'est juste là. Salut!